Amen. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains pour notre Seigneur Jésus-Christ? Ce matin, est pris dans la joie. De Dieu, allons en Ésaïe 60, le verset 16. Ésaïe, verset 60. Ésaïe, chapitre 60. Nous allons faire cette déclaration prophétique ensemble. C'est pourquoi, alors, tiens-toi sur les pas, et cela va beaucoup t'aider. De la manière que tu vas déclarer, c'est comme ça que le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Et on a dit Ésaïe, chapitre 60. Alors nous allons faire cette déclaration prophétique. Nous allons commencer même à partir du verset 15. Nous allons commencer au verset 15 et on s'arrête au verset 16. Donc 15 et 16. Es-tu prêt? Ésaïe 60, le verset 15 à 16. Es-tu prêt? Are you ready? Yes. Ok. 1, 2 et 3. Allons-y. Au lieu que tu es blessé et que personne ne te comprenne, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. L'Éternel, que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ce matin, je suis venu annoncer à plusieurs personnes au milieu de nous. À ce jour, de célébration, d'action de grâce, et qui coïncide avec notre anniversaire de la célébration de notre indépendance, je déclare sur ta vie, là où il y avait faillite, là où il y avait problème, tout ce qui faisait que ta vie ne restait pas toujours restait toujours à terre. Ce matin, je suis prêt de prophétiser sur ta vie, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, que les choses changent, les choses changent, les choses changent, les choses changent. Tu seras les lait des nations, tu seras la mamelle des rois, et tu seras que l'Éternel des années. C'est lui qui a fait cela. Que Dieu reçoit cela ce matin. La puissance de Dieu manifeste dans ta vie. La gloire est sur ta vie. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Si c'est de foi que je parle, alors parfois devant la main pour notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous tous, on va serrer notre vie. Voilà. Ça, regarde ton frère et cette amine. Voilà. Cette amine, voilà. Cette amine qui voit que ta amine est serrée. Voilà. Voilà. C'est bien qu'il voit ça. Tu vois que tu ne peux pas serrer, alors tu es obligé de rire. Alors, pendant que tu vas rire, je déclare que la puissance de Dieu t'accompagne. Le Saint-Esprit transformera en toi. Cette semaine qui a commencé aujourd'hui, jusqu'à la semaine prochaine, sois
Alors, ici, c'est l'église au centre d'évangélisation et de transformation des vies. En abrégé, c'est grave. Donc, je suis le premier responsable. Alors, tu es au milieu de nous. Certainement, c'est ta première fois de fouler les deux pieds dans cette maison où se manifestent des prodiges, des signes et des merveilles. D'ailleurs, c'est mon Dieu qui t'a conduit jusqu'en ce lieu. Et il est content que tu sois là. Alors, nous, les êtres humains, nous aimerions faire votre connaissance. Comprends? Si tu es là, certainement, c'est ta première fois de fouler les deux pieds en ce lieu. Mon Dieu est content. Et nous également, nous sommes contents. Nous voulons faire votre connaissance pour que ensemble nous partenions désormais dans une même famille. Et quand nous allons nous voir au dehors, certainement qu'on puisse faire à tour. Alors tu es là, c'est ta première fois de fouler les deux pieds en ce lieu. Alors est-ce que je peux voir tout doucement ta main comme moi? Est-ce que je peux voir tout doucement ta main? Est-ce que je peux voir tout doucement? Alors c'est la vie, c'est ton pain. 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 Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Welcome. Bienvenue. Aïe danser. Votamana. Aguapa. Oh. Et tout ça. Nous disons tout cela pour exprimer combien de fois nous sommes dans la joie de vous recevoir ce matin au milieu de nous. Que la grâce de Dieu qui surabonde toute intelligence, que cette grâce de Dieu abonde davantage dans votre vie. Vous vous êtes déplacés pour venir participer à ce culte avec nous. Que le Saint-Esprit transforme votre vie à jamais. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est pourquoi, après la main non finale, nous allons vous recevoir comme des géants avant de quitter ce lieu. Vraiment, soyez bénis. Demeurez bénis. Demeurez bénis. C'est Travis de ton frère. C'est ton frère. C'est ton frère. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, ce matin, nous allons décortiquer un grand thème qui va nous élever encore et encore. C'est pourquoi, alors, assieds-toi bien. Comment dans ton jet privé et qui va prendre son envol. Assieds-toi bien et nous allons décoller tout à l'heure. Tu as compris? Ce que tu n'as jamais espéré, ce que tu n'as jamais vu se manifester dans ta vie. Pendant que tu assis et que tu écoutes la parole de Dieu attentivement, ces choses vont se produire dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même chose. Tu entends? Alors, assieds-toi bien. Je ne sais pas quel sorcier, quel mystique, je ne sais pas quel spirit qui certainement a mélangé ta vie, ou certainement a dit, toi là, tu ne vas pas réussir, ou certainement chaque nuit tu le vois. Je t'annonce que ta venue ou ta présence en ce lieu, ces personnes, tu vas les chercher et tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Parce que l'Éternel des armées fera de toi tes traîneaux aiguës et qui vont assujettir à jamais. Dans sa forteresse autour de toi, dans sa maison autour de toi, quelqu'un reçoit cette grâce ce matin. Quelqu'un reçoit cette grâce ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, nous sommes très contents ce matin. Il y a combien de fois je suis très content. Quelqu'un entend? Alors, aujourd'hui, c'est notre, comment on appelle ça, 62e, hein, c'est ça, anniversaire de, comment on appelle ça, d'indépendance. Alors, je souhaite à tout le monde bonne fête d'indépendance. Et de la même occasion, je décrète sur votre vie, tous ceux qui ne sont pas dépendants, je décrète, à partir de maintenant, tu rentres dans cette dépendance divine. Tu rentres dans cette dépendance divine. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois dans le nom
mais l'Éternel lui-même sera ton fournisseur. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes bénis à jamais. Vous êtes bénis à jamais. Alors si tu crois, fais du bruit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, sois béni. Alors, allons rapidement en 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 3, le verset 4 et le verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 3, le verset 4 et le verset 5. Corinthiens chapitre 2. Allons-y, voilà le verset 3, 4 et 5. Allons-y mon frère. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 3. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Alors 1 Corinthiens chapitre 2 verset 3. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit, je suis venu vous annoncer la parole de Dieu. Je suis venu pour démontrer la parole de Dieu. Non pas pour faire quoi? Non pas pour vous convaincre. Simplement par cette parole, démonstration. Déclencher la puissance divine. Paul disait aux Corinthiens, juste, quelques-uns ont commencé à lire la parole de Dieu et ils faisaient de cela des dogmes. On nous dit, vous les Corinthiens, vous suppliez que la parole de Dieu n'est pas juste là pour simple convaincre, mais cette parole démontre également la puissance de Dieu. Ce matin, certainement, tu as besoin de cette puissance. Je suis venu t'activer cette puissance dans ta vie. Je suis venu déclencher cette puissance de Dieu. Et maintenant, très important. Alors, dans la même parole de Dieu, nous allons voir quelques exemples où la puissance de Dieu accompagnée des vies. Quelqu'un m'entend? Très important. Allons-y en Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, commence à lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Actes des apôtres, chapitre 1, chapitre 3, pardon, à partir du verset 1. Allons-y rapidement. Actes chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la veille, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Allons mon frère. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes.
D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Oui. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étant accouru vers eux au portique de Salomon. Amen. La Bible nous parle dans ce verset Actes chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible nous parle, la Bible dit, à l'heure de la prière. Et avant de cette heure de la prière, chaque jour que Dieu faisait, alors à l'entrée du temple, et dites la porte de la belle. Et la Bible dit qu'il y avait un paralytique. À tout moment, on venait le mettre là. Et ce paralytique était mendiant. Il quémandait. Et chaque fois qu'il y a culte, chaque fois qu'il y a prière, on soulève ce monsieur pour le venir de déposer à l'entrée de la porte, à l'entrée du temple. Rien que pour demander de l'aumône, des miettes, pour pouvoir subvenir à sa vie. Et la Bible déclare que à l'heure de la prière, Pierre et Jean venaient. Et pendant qu'ils venaient, alors le monsieur, ce paralytique, s'attendait à recevoir quelque chose de meilleur. Lesquels, c'est que comme il est là pour demander de l'argent, il est là pour demander de l'argent. Et croyant qu'en ces hommes de Dieu qui arrivent vont lui donner assez d'argent. Et la Bible dit qu'il regarda Pierre, il regarda également Jean, et s'attendant à recevoir de l'argent de leur part. À son grand étonnement, la Bible dit Pierre et Jean également lui fixaient le regard. Le regard, il était dans la joie pour recevoir quelque chose. Et Pierre prenant la parole, il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te remettre. Mais ce que j'ai, ce que tous, mon Jean et moi nous avons, nous te le donnons, nous te le donnons, nous te le donnons. Tu es infirme, tu es paralytique, tu es infirme, tu es paralytique. Longtemps tu as demandé de l'argent. La solution n'a pas été trouvée. Mais ce matin, il dit, Pierre et Jean, et surtout Pierre déclare, au nom de Jésus de Nazareth, je vais te donner plus que ce que tu demandes. C'est qu'au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et la Bible dit, tout d'un coup, ce monsieur se lève et il a commencé à marcher sous la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui te met encore à terre. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que ta vie ne marche pas. Ta vie ne fonctionne pas. Ce matin, pendant que nous parlons de la puissance de Dieu, que cette puissance arrive jusqu'à toi, pour que tout ce qui te faisait que tu étais dans la bassesse, que tu étais dans la misère, cette puissance vient et t'enlève dans cette misère et t'envoie dans la cour des grands, et t'envoie dans la cour des grands. Quelqu'un reçoit cela ce matin. Quelqu'un reçoit cela ce matin. Ta vie change ta main. Sous cette puissance divine, reçois ta délivrance. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui se lève et prie fortement, reçoit cette puissance. Assieds-toi. La Bible déclare, lorsque cette puissance est venue, et la Bible déclare, ce monsieur dit, ça fait des années, il est né paralytique. On le soulève pour venir le déposer.
Et la Bible dit, alors, simplement par la puissance de Dieu, un seul jour, un seul moment, on peut dire un éclair d'œil. Cette puissance de Dieu a transformé ce paralytique en un homme de valeur. En un homme de valeur. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me dire que dans ta famille, tu es là un frère. Personne ne te regarde. Personne. Et même ils ont dit non, le frère là, dès qu'on dit ton nom, on dit le frère fou là. Le frère fou là, ce matin, pendant que tu m'entends, la puissance de Dieu qui transforme le vie, elle arrive jusqu'à toi. Et à partir d'aujourd'hui, ta puissance demeure. Tous ceux qui ne croyaient pas en toi viendront et diront, nous avons fait erreur. Nous avons fait erreur. Nous avons fait erreur. Et nous avons fait erreur. Et nous reconnaissons que c'est toi qui tiens la famille. Quelqu'un reçoit cela ce matin. Quelqu'un reçoit cela ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, ce monsieur paralytique, tous ceux qui rentraient dans le temple, tous ceux qui rentraient dans le temple, ils l'ont vu, il était assis, comme d'habitude, en train de faire quoi? Demander. En train de demander des miettes. Frère, quand tu demandes, ce sont des jetons. Jetons. Ce qu'on peut jeter, c'est ça qu'on te donne. Les pieds, frère, c'est rare. Qui comprend? S'attendant à voir de l'argent avec les hommes de Dieu. Il ne savait pas que sa condition pouvait se transformer sous la puissance de Dieu. Sous la puissance de Dieu. Ce matin, tu es venu en ce lieu. C'est pour que la puissance de Dieu t'affranchisse et remet fin à toute misère dans ta vie. Cette puissance va transformer, percer ton âme et rentrer là où il y a défis, là où il y a problème, là où les choses ne marchent pas. Cette puissance arrive pour que ta vie soit transformée à jamais. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce mal dans ton ventre, le Saint-Esprit, tu es mal dans ton ventre, dans ton ventre, dans ton ventre, dans ton ventre, dans ton ventre. Le Saint-Esprit, plusieurs fois tu es allé à l'hôpital, on a fait échographie et on a trouvé autre maladie. Laisse-moi te dire, ce n'est pas une maladie, excuse-moi, ordinaire ou naturelle. C'est la main démoniaque d'une femme. Président ta tante. Elle est claire, je préfère dire le nom. Tu as entendu? Mais ce matin, pendant que je me dis en ce lieu, le Saint-Esprit, sous la puissance de sa parole, elle arrive jusqu'à toi et enlève ce mal pour toujours. Et cette parole pénètre dans tes entrailles, pénètre dans ton ventre, et là où il y a cette boule, cela disparaît ce matin, cela disparaît ce matin, cela disparaît ce matin. Et ce que tu n'arrivais pas à faire auparavant, à partir de maintenant, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Reçois ta délivrance ce matin, reçois ta délivrance ce matin. Et notre Seigneur Dieu est là, le Saint-Esprit me dit, ça fait quelques mois où tes règles sont perturbées. Mais ce matin, pendant que tu entends la voix du Seigneur Jésus-Christ, cette puissance te dégage, la parole enlève et régularise complètement, oui, tes règles, tes menstrues, reçois cette puissance de Dieu, reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit me dit que là, on te doit de l'argent. Et jusqu'à présent, on ne te reverse pas. On ne te reverse pas. Pendant que tu m'entends, la puissance de Dieu arrive et va toucher, oui, celui qui te doit, celui qui te doit, celui qui te doit. Et après cette rencontre, il va t'appeler, reçois ton argent, reçois intégralement cet argent, dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, ce monsieur,
sous la puissance du Saint-Esprit, quand il s'est levé, tous ceux qui rentraient dans le temple, et tous l'ont vu, il était assis, quémandait. Et il faut voir, parfait sur eux. Le monsieur est là pour faire quoi? Pour encaisser les odeurs comment? Agréables. Frère, Aruna, Clarence, tout ça là, le monsieur lui, il est là pour faire quoi? Pour encaisser. Et les gens rentraient. D'autres le regardaient et disaient, d'autres certainement même ne l'écoutent pas. Eux tous sont venus s'asseoir. Et l'homme de Dieu, les deux doivent rentrer. Certainement d'autres ont dit, quand nous allons partir, nous allons peut-être trouver des miettes pour lui donner. Sa considération était très faible. Quelqu'un m'entend? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste là-dessus. Regarde, tu es là. Le Saint-Esprit me dit que tu n'as aucune considération. C'est-à-dire que, comment on appelle? Non, c'est-à-dire le complexe d'infériorité. Voilà, tu as ce complexe d'infériorité en toi. Et en telle enseigne qu'autour de toi-même, autour de toi, personne ne te considère. Personne ne te considère. Personne ne te considère. N'a-t-il pas dit dans sa parole, selon Genèse 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image, qui le domine, qui le domine, qui le domine, qui le domine, et qu'il ait une grande valeur. N'a-t-il pas dit cela? Pourquoi tu n'as pas de valeur? Ce matin, la puissance de Dieu arrive à toi. Et tout ce qui faisait que c'était la boue qui était sur toi, à partir de maintenant, cette peau est transformée. Cette peau s'enlève maintenant. Cette peau s'enlève maintenant. Cette peau sur toi. La puissance de Dieu et fait tomber cette peau, cette solitaire sur toi. Dans le nom de Jésus. Et dorénavant, je te vois en train de manger des grands-mères. Je te vois être assis avec des gras, des gras, des gras, des gras, des gras, des gras. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. 3 personnes au milieu de nous. Le Saint-Esprit me dit, ils ont étouffé votre étoile. Votre étoile. Je vois une étiquette et ils ont mis, comment on appelle ça? Paille, principalement, Tita, oh, sois béni. Tita, pour fermer complètement ton étoile. Mais ce matin, pendant que je fais ce geste, là où ce Tita est déposé, là où les choses ont étouffé vos étoiles, ce matin, je me dis en ce lieu, sous la puissance du Saint-Esprit, et que ces étoiles brillent, là où les autres ont étouffé cela, le Saint-Esprit enlève, et fait briller ton étoile, fait briller vos étoiles, fait briller vos étoiles, recevez, dans le nom de Jésus, celui qui se lève sautant un beau, reçoit puissamment. Assieds-toi. Amen. La Bible dit, frère, la puissance de Dieu, lorsqu'elle est déclenchée, regarde ce monsieur qui n'avait aucune faveur. Et la Bible dit, comme on tous, vous êtes assis. Et l'homme de Dieu va faire quoi? Ils sont les deux qui rentrent. Et tous s'attendent toujours. Ils ont placé 2 chaises. Okay. Pendant que l'homme de Dieu, Jean, apparaît. Pierre, pardon. Je n'ai ni or, ni argent. Lève-toi et marche. Et le monsieur, tout d'un coup, il a commencé à sauter. Et a commencé à faire quoi? À marcher. Et la Bible dit, le frère lui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ce monsieur a suivi complètement les hommes de Dieu. Or, pendant que les hommes de Dieu rentrent, frère, c'est la gloire. On dépose, comme l'entrée triomphante me dit,
de Jésus-Christ sont à Jérusalem. Tu as compris, il faut voir les anglophones. Il va déposer tant pour que l'homme, les deux hommes de Dieu rentrent. Eux tous s'attendaient à deux hommes de Dieu. Il faut voir comment ils applaudissaient. Combien de fois ils honoraient. D'autres même se mettaient en genoux et se prosternaient devant Dieu. Pour eux, ces deux personnes qui arrivaient à leur très grande surprise, entre Jean et Pierre, il y avait quelqu'un qui était comment au milieu. Entre Jean et Pierre, il y avait quelqu'un qui était au milieu. Et celui qui était au milieu, et pour lequel on applaudissait, pour lequel on jetait les pattes, pour que les hommes de Dieu marchent. Le dernier qui avait une vie inférieure, en un clin d'œil, sous la puissance du Saint-Esprit, lui également, tous ceux qui l'avaient minimisé étaient obligés de faire quoi? D'applaudir, étaient obligés de l'honorer, sans même savoir que c'était le monsieur, puisque eux tous étaient assis ainsi, et pendant qu'ils rentraient avec les deux, et la Bible dit, eux tous ont commencé à faire quoi? À ouvrir leur bouche. Comment après cette rencontre, c'est comme ça que quelqu'un te dira, comment tu as reçu cette force? Comment ta vie a transformé? Comment je ne crois pas? Ce matin, quelqu'un reçoit cette prophétie. Quelqu'un reçoit cette prophétie. Quelqu'un reçoit cette prophétie. Quelqu'un reçoit cette prophétie. La puissance de ta main, celui qui saute de Bongo, reçoit cela. Au nom de Jésus. Quelqu'un a compris? Lorsque la puissance de Dieu est déclenchée, regarde, les choses changent comment? Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Lorsque c'est déclenché, les choses changent complètement. Qui t'a dit que toi tu es venu dans ce monde-là pour accompagner les autres? Qui t'a dit que toi tu es venu dans ce monde-là pour t'asseoir, excuse-moi, tout à côté d'un porc? Frère, qui t'a dit que tu es venu dans ce monde-là pour manger toujours les restants de l'eau? Que le cafoté, à la manifo, au caméra, à mon fauteuil. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Qui t'a dit que tu es venu dans ce monde-là pour que tu aies un salaire mini? Même le SMIC, tu ne peux avoir. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela ce matin? Sous la puissance du Saint-Esprit, je décrète que votre vie change automatiquement. Que votre vie change automatiquement. Toute activité que tu entreprends, que cette activité change et reprend une nouvelle tournure. Une nouvelle tournure. Une nouvelle tournure. Une nouvelle tournure. Tu ne vas plus rentrer à la maison prévue. Tu ne rentreras jamais à la maison prévue. Ce sont des caisses d'argent que tu vas venir déposer à la maison. Après ton commerce, chaque jour, reçois ces caisses d'argent. Reçois ces caisses d'argent dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu entends, mon frère, ma soeur? Regarde le monsieur. Depuis certainement il est né. Il n'a jamais lavé son boubou. Mais parfois il encaisse. Les gens ne savaient pas que ce jour-là, c'était le jour de son jour. C'était le jour de son jour. Plusieurs parfums qu'il a encaissés. C'était pour que sa vie soit prise. Voilà. Tu m'entends? Ce matin, je décrète, là où les sorciers avaient envoyé ton âme, et parlant sur cette âme pour dire que toi tu ne vas pas jouer, me dit le Saint-Esprit, tu es là un frère. Les sorciers de ta famille ont prophétisé, ont parle de prophétie, ont incanté sur ton âme, disant que toi tu ne vas pas réussir. Mais ce matin,
ce matin, la portion autorisée redescend dans le lieu où ils ont fait cette déclaration. Et j'enlève ton âme, j'embellis ton âme, et je te le redonne, sur la puissance du Saint-Esprit, sur la puissance du Saint-Esprit. Reçois une nouvelle vie, au nom de Jésus de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit. Frère, je connais un frère. Situation compliquée. À l'époque, je travaillais. Simplement que je lui ai dit, frère, tu ne vas pas passer tout ton temps. Ah! Diacre, vous savez, est-ce que. Diacre, vous savez. Au début, tu donnais. Lorsque, en midi, il vient en midi au bureau, il travaillait. Et il vient me trouver je lui ai dit, frère, je viens. J'ai laissé à 13h, le vendeuse là, et puis je pars. On fait quoi? Et au bureau ici. Et c'est ce passage-là, Acte 3, le verset 1 jusqu'au verset 11. Il dit, tiens la Bible, lis. Deuxième fois, il dit, relis. Troisième fois, je vois le frère commencer à couler les larmes. J'ai compris que ce que je voulais activer dans sa vie, le Saint-Esprit a déjà fait son travail. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu là? Il dit, c'est un paralytique. Et qui a commencé à marcher. Et qui est rentré dans l'église. La Bible dit quoi? Et tous ils ont commencé à le louer. Un paralytique, tout est perdu. Il n'y a rien. Sa vie ne ressemble à rien. Tu as compris? Et il dit comme ça, qui va lui donner sa fille en mariage. Et même si erreur, il a pris. Il y a longtemps, les parents vont faire quoi? Toi aussi, tu as regardé, c'est dit comme ça qu'il faut marier. Ah! Le Saint-Esprit me dit, tu es là. On t'a dit ça. Tu as marché avec une jeune soeur. Et ses parents sont venus direct. Dis, devant toi, leur fille, toi aussi, c'est avec lui là que tu marches. Ce matin, je me décrète. Je décrète que cette parole qui ont été dites, c'est une parole erreur. Parce que cette même parole viendra, cette même bouche viendra dire, hé pardon, j'ai fait erreur, ma fille, ma petite soeur, prends-la, car la puissance de Dieu tranche ta vie à jamais, change ta vie à jamais, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et le frère, je lui disais, combien de temps? Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas serviteur de Dieu. Simple diacre. Donne-moi ta main. Et j'ai attrapé sa main et j'ai parlé. Je lui ai dit, ta puissance à jamais. En sortant, je lui ai donné 5 000 francs. Tiens, va faire quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, on vend igname là, les gens vont prendre un bouche là, pour venir. Moi, j'ai là-bas, ça peut faire ça. Quelqu'un a compris? Et 5 000, j'ai donné au frère, le frère a fructifié. J'étais assis au bureau lorsque, 3 mois après, le frère vient avec un sac de d'igname. Non, c'est quoi même? On a. C'est là-bas que j'ai pris tous les ignames, tous les noms des ignames. On a 3. Avec bon, abouti 3 et 5 jours, ce qui, voilà, en haut là, dessus, et le frère vient me donner 2 fois de ce que je lui ai donné. Je suis assis, il dit quoi? Le frère me dit, tonton, tiens, c'est ce que tu m'as donné. Tu m'as enseigné ici, et c'est le résultat. J'ai regardé le frère. Frère, moi-même, j'ai commencé à couler un peu. Il est là. Tellement j'étais dépassé. Ce matin, je ne sais pas quelle est l'idée que tu as en tête. Disons pour moi, fille.
fini. Certainement, quelqu'un est venu te dire pourquoi fini. Et que dans ce monde-là, tu vas te promener comme excuse-moi un pas d'abord. Mais laisse-moi te dire, je t'annonce, ça n'a pas encore commencé pour dire pour ta vie est terminée. Ce matin, la puissance de Dieu arrive et ta vie change à jamais. Ta vie change à jamais. Ce que tu ne pouvais pas le faire, à partir d'aujourd'hui, tu vas le faire. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. C'est lorsqu'on a fini la veillée, avant de veiller, je dis là. Et matin, quand un frère est venu, il dit papa, voici ce que j'ai fait comme songe. Et pendant que le frère me parlait, quand il est venu ici pour la première fois, il venait, je m'entretenais avec lui contre le fait d'habitude. Et c'est ce que Dieu m'a montré. Je regarde le frère comme ça, par rapport à ce qu'il est en train de dire, c'est contraire à ce que Dieu me montre. Et je dis, vendredi, vous faites vendredi. Après la veillée là, et le frère me dit, papa, voici ce que moi-même je suis. Il dit, il est content. Je lui ai dit, frère, écoute, c'est ce que Dieu a réalisé pour toi. C'est réalisé pour toi. Et l'ennemi pensait qu'ils veulent finir complètement ta vie. Ils ont dit non, pour toi là c'est fini. Je lui ai dit, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Les grandes choses que Dieu a prévues pour toi, celles qu'il a révélées, cela est ouvert maintenant. Cela est ouvert maintenant. Pendant que tu m'entends, cause que certainement tu pensais que c'était perdu. Sous la puissance de Dieu, cette chose revienne en vie. 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 Reçois cette force ce matin. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. La Bible parle dans Daniel 6 également. Un monsieur du nom de, comme son nom l'indique, Daniel. Et la Bible dit, la fausse accusation, parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner pour adorer leur faux Dieu. Pour cela, il a été projeté, il a été mis où ça? Dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. Une fosse, un gros trou. Oh, dans ce trou, ce sont des lions. Frère, quand même toi de loin tu vois lion, et puis frère, il y a longtemps, frère, tu sais que c'est fini pour toi. Tu as compris? Je pense que il y a un papa au champ, et de loin il a vu lion. En même temps, lui, il s'est couché. Il dit pourquoi il fait? Lion est loin. Mais dès qu'il a vu le visage comme ça, puis lion attaque. Lui-même s'est rendu compte que il s'est couché. Parce que il est ici de cours. C'est encore grave. Le monsieur là, lui on va venir faire quoi? Quelqu'un de loin il a fait. Ton âme là déjà il a avalé ça. Il a compris vite. Il s'est couché. Et Lion est venu. Et il a regardé comme ça. Il s'est dit, tellement tu m'as respecté. Alors il faut te lever. Il faut. Vous parlez, je disais seulement. Et la Bible dit dans la fosse au lion, il y avait donc un monsieur et des gens d'un commun accord. Un commun accord. Un commun accord. Une soeur qui est au milieu de nous ici. Une soeur, je vois où ton papa a dit. Si même moi, celle-là pouvait quitter de ce monde-là, vous serez en paix. Ton propre papa, ici celle-là, elle pouvait quitter dans ce monde-là, vous serez en paix. Vous serez en paix. Vous serez en paix. Ce matin, je décrète cette parole qui a été envoyée contre toi, sous la puissance de sa parole. Cette parole va annuler la parole négative de ton papa. La parole négative de ton papa. Et je déclenche dans ta vie une nouvelle page. Cette page de gloire. Cette page de succès. Cette page d'élévation. Cette page d'honneur. Reçois. Et ton papa sera étonné que
la foulée. C'est le contraire disait réaliser. Ce matin, reçois cela, ma fille. Reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Une soeur est venue me voir. C'est ton cas, c'était sa propre maman. Sa propre maman était beaucoup d'enfants. Je dis, ma fille, ne pleure pas. Une soeur de 40 à 42 ans. Comment sont comme ça? Quand on est à Oulaba, il faut faire rien chose. J'étais ici, j'ai prié, et puis les gens m'envoyaient à Oulaba là. J'ai fait quoi ça? Eh, attends, est-ce que tu es obligé d'aller faire Oulaba? Ça fout là. Hein? Regarde. Et cette soeur, pendant qu'elle parlait, oh, elle dit, ma maman a dit, regarde, à l'âge de 2 ans, tu ne vas pas devenir quelqu'un dans ce monde. Comment on peut comprendre une maman accoucher un enfant difficile? Moi, je suis agent de santé. Plusieurs fois devant moi, les femmes ont accouché. Quand ma femme accouche, tout ça, ça c'est pas du tout le monde pour moi. Vous avez compris? C'est mon épouse, quand elle accouchait mon deuxième fils, et quand on l'a envoyé ici, à la PMI, là, c'est à la maison presque de l'enfant seul. Et quand on arrivait dans. C'est ma fille, ma chère. Et pendant que les choses. Et il y avait une parent d'une. Comment on dit ça même couramment? Parent à la maternité qui accompagnait sa soeur. Et à la maternité, la salle d'accouchement. Mon épouse aussi, elle-même est sage-femme. Alors, et les sages-femmes m'ont appelé. Il dit, le mari de la sage. Frère, je rentrais de la salle, mais il y a une parente de malade. C'est pas sage-femme, mais c'est pas médecin, c'est pas tantale. Hé, parce qu'elle est venue dans la monsieur où partez où? Monsieur où partez où? Ma fille est en train de. Ma soeur est en train d'accoucher. Comme si moi, je venais de la brousse où je ne sais même pas où j'étais à la maternité. Même si je ne suis pas, je ne sais pas, mais au moins, plein que j'entends là-bas. Là. Quand même, à l'hôpital, ça n'est pas plein de maternité là. Frère, comme Marie et Marthe, dans Marthe 10, à partir du verset 40, 39 à 42, la Bible dit, pendant que Marie écoutait la parole de Jésus-Christ, Marthe, elle était en train de danser foutu là, jusqu'à fatiguer. Donc, on prie pour parler comme l'autre, danser foutu, filer. À un certain moment, il y a dans sa peau. Elle se lève, elle vient, et qu'elle se dit à Jésus, il dit Jésus, il dit, regarde, est-ce que c'est bon que ma soeur reste ici et moi je sois producteur de l'autre côté? La Bible dit, Marie a ouvert sa bouche. Marie a parlé. Marie a parlé. Jésus a dit, hé Marthe, tu te plains de beaucoup de choses. Marie a trouvé la bonne part qui ne lui sera jamais. Façon comment on appelle ça? Parent de pâturien. Parce qu'elle a dit, monsieur, vous partez où? Je vais ouvrir ma bouche. Si elle savait. Il y a une sage-femme qui sort là-bas. Il dit, commandant, où est votre problème? Votre problème, où ça? J'étais. Allez, et puis la sage va attraper ma main. Je suis rentré. Il m'a compris. Les femmes sont là-bas. Est-ce que moi, je ne suis pas dit, ils cherchent à faire c'est dans la maternité, il doit, excuse-moi, tu as maudit à jamais. Alors,
va dire, c'est pour moi, frère. Après ça, tu viens de attirer sa paix. À ça, il m'a dit qu'il faut. Madame, où est votre problème de ça? C'est moi qui l'ai payé. Elle a dit, non, monsieur, pardon. Pardon. Madame, elle a dit, elle va comprendre. C'est sa soeur qui est en train de crier. Elle ne connaît pas. C'est moi qui était obligé maintenant de. On t'a dit, pardon. Voilà, pour moi, là, déjà, tu ne parles pas. Tu as compris. Ce matin. Et la Bible dit que David, comme l'a fait Daniel, dans cette fosse, on le prend et on le déposa dans cette fosse. Au lion. Les lions, il y avait assez. Mais la Bible dit, quelque chose de power, quelque chose d'étrange s'est produit. Quelque chose d'étrange s'est produit. Lesquelles choses? C'est que Dieu a envoyé sa puissante main, envoyé son autorité puissante pour aller faire quoi? Fermer les gueules de lion. En tel enseigne que Daniel n'a pu être touché ce matin. Tous ceux qui vous abusent, tous ceux qui veulent à votre vie, tous les sorciers, les spirites de ta famille, et qui cherchent à détruire votre vie ce matin, pendant que je me tiens en ce lieu, la puissance de Dieu arrive et anéantit les œuvres sur votre vie, anéantit le forteresse sur votre vie, et tous ceux qui ont décidé, c'est le contraire qui le reçoit, c'est le contraire qui le reçoit, c'est le contraire qui le reçoit. Recevez cette puissance. Tu as compris? C'est le contraire. Je décrète en ce premier jour de août 2022, là où ton âme était attachée, là où les sorciers avaient envoyé ton âme, la puissance de Dieu arrive et te détache à jamais. Détache tes frères, détache tes frères, détache tes soeurs, détache ta famille. Et je fais tomber ce poids, ce gros poids, oui, qui est attaché, là où étaient attachés vos âmes. Je fais tomber ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est hier, une maman disait, une pasteur, sorcellerie. Et vendredi également. Nous nous sommes appelés, papa, voici ta fille. Il dit, ma fille, calme-toi. Il dit, papa, et si je n'ai pas fait la connaissance, je ne vais pas faire ta connaissance. Aujourd'hui, au son de ma voix, que ça soit dedans, au dehors, et certainement partout où on m'entend, je décrète à partir de maintenant une nouvelle page s'ouvre dans votre vie. Une page de bonheur, une page de succès, une page d'œuvre étrange, une page de promotion, une page d'augmentation de salaire, une page d'entrepreneuriat. Recevez au nom de Jésus de Nazareth. Hier, lorsque le premier ivoirien de la Côte d'Ivoire tenait son discours, son excellence Alassane Ouattara, à la descente de l'avion à Yamoussoukro, quand il a annoncé aux journalistes que je suis venu porter du très bon nom nouvelle à la nation. Et eux-mêmes, ils ont dit au rendez-vous à 20h. Frère, quand j'ai entendu 20h, il dit d'abord, rapidement, dès qu'il est 19h, c'est quand c'est, il dit, mettez la télévision en marche. Frère, et j'ai dit, éteignez tout ce matin. Parce que le président dit, très bon nom, frère, je suis assis. Il parle. Il tombe maintenant, je vois, il rentre dans l'affaire du fonctionnaire. Non. Pendant que
parle comme ça, regarde comment les fonctionnaires sont traités. Tu as dit, aujourd'hui, tu as une très bonne nouvelle pour la. Ah! Mais tu vois, tu es en train de faire l'exclusivité. L'exclusivité. Les fonctionnaires, gay, votre petit truc là, j'ai mis un peu ici. Deuxièmement, voici Tata. Alors, on appelle ça allocation familiale. Mais Tata, il dit non, c'est pas fini. Que à la fin de l'année, tel qu'on paye les gens 13e salaire, 14e salaire, 5e salaire, j'ai vu que c'est une injustice dans la fonction publique. J'ai fait ma main comme ça, frère. Parce qu'au moins, j'ai un parent au moins, et au moins quoi? Et j'entends, ton salaire là, ce serait divisé en 3. Et c'est le 1 tiers. C'est le 1 tiers là que je viens de. J'ai dit, président, tu es trop fort, sois béni. Quelqu'un a compris? Non, c'est bien, c'est bien. Ah, il y a président à faire. Ça veut que les fonctionnaires ont beaucoup de serre. Hein? Les fonctionnaires. Les amis fonctionnaires m'ont appelé Do. Maintenant, on va bien manger. J'ai dit d'abord, sois béni. Sois béni. Sois béni. Alors, il continue. Non, tu me rends compte que nous, les pasteurs là, frère, nous, on était quoi? On était sous. Alors, je dis, bon, d'accord. On n'y va pas laisser les gens qui sont le juge va rentrer. Moi-même, je lui ai demandé une audience. Que papa, maintenant, nous qui, voilà, nous, on fait quoi? Dans tout ça, la vie, on mange quoi déjà? Quand on comprend. Il a parlé aussi du privé, effectivement, il parlait de la nation. Et les gens du privé, ils étaient contents. Les fonctionnaires, même il a dit, toi, tu votes au marque, tout ça là. Désormais, un coup là, on va avoir 100 francs du père, peut-être que c'est 10 francs du père. Maintenant, nous, les serviteurs du Dieu, nous les gens. Ce matin, je décrète. De la même manière, la bonne nouvelle de la nation est tombée hier. Cette bonne nouvelle se produit davantage dans ta vie. Là où il y avait des vies, que cela se transforme en témoignage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, comment activer, comment déclencher cette puissance divine? Comment activer, comment déclencher la puissance divine? Premièrement, Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Dis-moi à partir du verset 1. Sinon les deux premiers versets. Les deux premiers versets. Une autre personne va prendre Zacharie 4, verset 6. Nous sommes en train de parler les voies pour déclencher la puissance d'en haut. Car la puissance d'en haut, lorsqu'elle est déclenchée, les choses impossibles deviennent comment? Possibles. Les choses qui trouvaient que non, ça, c'est-à-dire, ça change complètement. Donc cette puissance, il le faut. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, tu es là. Tu es là. Le Saint-Esprit me dit, tu es là, un frère. J'ai vu qu'on a fait de maraboutage. Maraboutage, fétiche, marabout, fétiche. Frère, il faut sortir dans ça. Sors dans ça. Le Saint-Esprit me dit, c'est depuis que tu as fait la connaissance avec un marabout. C'est là même que ton âme a été plus attachée. Et depuis lors, tu as vu dans le et qui soit du peuple. Ce matin, pendant que tu m'entends, tu prends la bonne décision. La bonne décision, ce fétiche-là, la puissance de Dieu est au-dessus. La puissance de Dieu est au-dessus du marabout. Oui, c'est parce que tu ne sais pas, toi-même tu es plus puissant que le marabout. Ce matin, pendant que tu m'entends ce matin, tout ce qui est fétiche, te faisant croire que c'est ça qui va t'aider à progresser, toi-même tu vois que ton âme est en train de partir. Je me tiens en ce lieu et je déchire ces fétiches. Je déchire l'esprit sur ta vie. Je déchire l'esprit sur ta vie. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus de Nazareth. Une autre personne, tu es là, tu es fétiche sur toi. Regarde.
je suis là, viens avec. Vous comprenez? Viens avec. On peut détruire ce fétiche-là. Tu vas me dire, papa, hey, il y a un frère qui est venu ici, c'est ça, je crois au Maroc ou au Tunisie, là. Elle est venue dans papa, ah, vraiment, je veux aller dans Marina, voilà, la soeur Marina. Et pendant que elle parlait, elle dit, papa, il faut que je parte. Quand je demande, est-ce qu'il y a au moins, comment on appelle ça, passeport? C'est pas passeport. Bon, excuse-moi, sa manière de parler français là aussi n'est pas tout ça. Et je dis même, c'est pas fait. Ah! Tu dis forcément aller. Elle est assise dans le canton. Tu veux pas dire, elle dit oui. Et moi, je dis, il y a rien de bon. Elle est partie. Elle est là-bas. Depuis elle est partie, elle m'a plus appelé. C'est les gens par la passe, non, patata. D'accord. Je ne veux pas dire là. C'est pas ça. Alors, c'est pas ça qui est notre affaire. Alors, lorsque son ami, le frère, comment on appelle, Kofi, il dit, papa, mon ami, ils sont fait des fétiches. Et un bon matin, et le frère, la soeur, a pu envoyer son ami, son mari là, ici, à l'église. À l'époque, on priait, on avait de l'autre côté, on a commencé là. Et le frère est venu, pendant que je prêchais comme ça. Et je vois le frère, il est là. Le Saint-Esprit me dit que, voilà, cette fétiche-là, voilà. J'ai fini. Je ne suis pas allé vers 8 ans. Alors, quand je recevais les nouveaux, et celui, j'étais 3. Alors, je voulais le prendre. Il dit non, papa, non, je vais t'apprendre. Et Marina, il dit non, papa, mon mari, non, je parle à Saint-Denis, il dit la première. Et j'ai reçu les deux et le préfet. Directement, je lui ai dit, frère, je prêchais la parole de Dieu, j'ai vu, tu dois te somnoler dans ta. Fétiche, tu as fétiche, c'est ce qui te fatigue. Le frère m'a regardé comme ça. Il m'a regardé. Et, pasteur, mes fétiches. Je pensais qu'il allait dire non. Papa, c'est pas de quoi. Il dit mes fétiches. Je dis ouais. Mes fétiches, on m'a donné pour me protéger. Écoute ce qui va sortir de ça. Je n'ai pas dit des choses. Je suis très sage. Alors, il dit, donne-moi ton sujet. Sujet qui va donner frère. Donc, cette fétiche-là est là pour voir. Tu ne peux pas régler ce que tu me dis. Je lui ai dit, frère, quand tu vas rentrer à la maison, fais tout pour me fétiche. Il dit, papa, fétiche là. Je n'ai rien dit. Un jour, il était là. Ça n'a même pas fait 3 semaines. Mon portable sonne. Ça sonne. Celui-là, j'étais en prière. Pendant que je priais, ça sonne. Ah! Près de 14 appels. Et puis, j'ai lancé. Quand j'ai lancé, après j'ai rapproché. On me rappelle. Le frère m'appelle. Papa, actuellement je suis au bureau. Ici, là, au 16e. Voilà. La police l'a pris. Et quand papa, je t'appelle parce qu'on dit d'ici, on va aller m'envoyer. Comment vous m'envoyez à la Maca? Pendant qu'il m'appelle, le portable sonne. Voilà. Alors, je dis d'accord, j'ai compris. Sa femme m'appelle. Marina. Hey, papa, tu es où? Tu es à la maison? Je dis ouais. Je suis là où tout fétiche là est à voir. Aujourd'hui, fétiche on a parlé, lui, il a rien de rouge. Quelqu'un est venu faire une fausse affaire avec nous. Je lui ai dit, j'ai dit, c'est lui qui doit se donner fétiche là. C'est pas vrai. Il m'appelait actuellement en tant que il m'appelle, papa, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que le frère me demande, papa, comment on doit jeter fétiche là? Il dit, mais actuellement tu es entre les 4 murs. Comment tu peux jeter fétiche?
Frère, je donne ce témoignage pour que tu puisses comprendre. Tu es en train de perdre ton temps. Tant, complètement. Tu es contre aussi fétiche ou pas pour évoluer. Tu es en train de perdre ton temps. Complètement. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Tu m'entends, mon frère? Fétiche. C'est ça qui fait que ta situation. Et pendant que tu m'entends, va jeter sur cette fétiche. Et tu vas voir ta vie va changer. Depuis que je suis né, je n'ai jamais attrapé fétiche. Et quand tu me vois, je fais pitié. Je fais pitié. Je n'ai jamais considéré à cette personne. Il faut regarder du Dieu. Pas ce qui est plus beaucoup. Oui, tu vas te donner bonheur. Pas ce qui est plus de Dieu. Je t'apprends que tous les vendredis, ne pas calmer. Quelqu'un qui marche, tu vois que tu confies avec c'est tant. Et puis comme ça, c'est juste pour te donner des bénédictions. Quelqu'un m'entend? Va jeter la fétiche là. Tu as compris? Si tu as peur de ça, prends. Soulève ça ici. Les gens voient des fétiches qui me détruisent. Honnêtement, ils sont Dieu. Tu as compris? Alors, comment déclencher la puissance d'amour? Alors, mon frère, on a dit quoi? Acte 2, acte combien? Ouais, acte 2 et 2, rapidement. Et tu as dit de prendre Zacharie, Zacharie combien? 4 verset 6. Allons-y, rapidement. Acte chapitre 2, verset... Attends, Dieu en moi. Regarde, par contre, fétiche là, après la même chose de quoi? Parce que j'ai vu ça en train de détruire ta famille. Tes frères. C'est une malédiction, c'est pas bon. C'est une malédiction. Tous ceux dans leur famille qui ont adoré ou qui adorent fétiche, pour voir leur vie. Regardons dans la région, même en Côte d'Ivoire, où c'est là-bas entre demain, les gens s'en vont prendre fétiche. Il faut y aller. Regarde ces régions. Je préfère ne pas citer les noms. Mais toi, me demande. Dans ville où aujourd'hui, tu vois des temps, c'est là-bas on s'en va entre demain se tenter. Il faut regarder ces points-là. Vous comprenez? Faut jeter ça. Vous comprenez? Après la même finale, viens me voir. Et on va régler cette affaire-là pour toujours. Sinon, j'ai vu que regarde, c'est par accident que cette démon, cette fétiche là vont. Par accident, et j'ai vu des deux qui sont coupés. Ce sont des fétiches là. J'ai vu même chose dans ta famille où les gens ça ne va pas. C'est maladie qui ne bouge pas. Tu m'entends? Acte 2, verset 1 et à 2. Allons-y rapidement. Comment déclencher la puissance? La puissance là, ça provient de Dieu. Alors mon frère. Acte chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble devant Dieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tu as en Zacharie 4, 6, tu as la page. Alors rapidement, aide-moi, frère. Aide-moi. En 4, combien? Alors, rapidement. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Comprenez? Tu veux déclencher la puissance de Dieu. Premièrement, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute, à tout d'un coup. Le coin, on a l'impression qu'on a chauffé le coin. Tous les 120 qui ont commencé à parler, d'autres, non. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu as compris? C'est Jésus-Christ qui donne le power. J'ai pas envie de dire. Tu vois des gens ça vont se placer. D'autres tentent, mon chien. Et évidemment, il dit non, c'est pour avoir puissance et pour être
Quand je viens venir jusqu'à dire non, c'est que tu ne cherches pas puissance. Tu cherches puissance et tu te rends sur les marabouts. Tu te rends sur les mystiques, sur les spirites. Qui t'a dit qu'eux, ils possèdent puissance? Il dit non, c'est pour me protéger. Petit chose, protège. Il y a un frère qu'on a reçu tout récemment, il n'y a pas longtemps. Et chaque fois on l'appelle, il est là, non, je suis là-dessus. Je suis tant. Un bon matin, j'ai pris la voiture, je sortais dans le 7, je voulais prendre un papier. Il dit descends, je descends, voir le frère. Ça me dit, ah, papa! Sinon, je viens d'arriver au. Quand quelqu'un m'a dit. Donc, je lui ai dit, regarde, frère, tu vois la situation que tu traverses et pour laquelle tu es venu voir pour qu'on t'aide. Regarde, tu as des fétiches, 2 fétiches dans 2 canaries. Tu m'as salué, va casser ça. C'est une situation que tu vas faire. C'est pas moi, c'est fétiche là. Et Dieu a révélé comme une terre là. Le frère m'a dit la déformation, j'ai compris. J'ai compris. Toi, tu as fétiche. Tu as tout entre guillemets dans ça. Mais tu es venu voir qui pour pouvoir recevoir de l'aide. Soit. Amen. Quelqu'un me comprend? Sois rempli du Saint-Esprit. Fais de Jésus-Christ ta vie, frère, soeur. Fais de Jésus-Christ ta vie. La puissance, ça provient de Dieu. Et toi, tu es né de Dieu. Et Dieu est obligé de te donner quoi? La puissance. Quand tu venais dans ce monde-là, tu as accompagné de puissance. La famille dans laquelle tu es tombé et tes amis, c'est eux qui ont préparé cette affaire. Tu me comprends? Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu marches correctement avec lui, tu vas voir, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et tu vas voir, la puissance est ton ami, ton compagnon. Ce matin, pendant que tu prends cette belle décision de marcher avec Jésus-Christ, je vois ta vie transformée à jamais. Et la puissance de Dieu traverse tes cheveux jusqu'à la tête. Reçois cette puissance. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Deuxièmement, comment recevoir la puissance d'en haut? Alors, nous allons prendre Actes, chapitre 13, le verset 1 à 2. On va gagner du temps. Rapidement. Comment déclencher la puissance divine? C'est de ça qu'on parle. Et la puissance divine est au-dessus de toute autre puissance. Et malheureusement, tous ceux qui se disent puissance, ils en vont prendre des trucs. Il faut rien dire. Regarde toi-même ta vie. Ça ne donne même pas exemple aux gens pour te suivre. Ce n'est pas la bonne chose. Je te parle d'une puissance qui va tirer des gens et toi-même tu es dépassé. Et Dieu va déclencher des grandes merveilles dans ta vie où personne ne peut arrêter. Aucun marabout, aucun fétiche. Et nous allons prendre bague aux 70 ans. Et bague au fur et à mesure, bague bouffe son sachet. Lorsque la personne est venue ici dans le terre, c'est sa petite soeur qui l'a envoyé. Pendant qu'il dit frère, enlève bague là. Bague là est devenue bague là bouffée, sachet, plein. La nuit, il sent des choses, des trucs dans la chambre, t'entends, et il est poursuivi. C'est la solution. La solution, la fin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as compris? Tu vas voir, c'est simple. Deuxièmement, on était à combien? À 13, verset 1 à 2, rapidement. Vite, comment déclencher la puissance d'en haut? Vite. La Bible dit qu'ils étaient tous, alors Paul, lorsqu'il sera saisi par Dieu. Et la Bible dit qu'il le conduisit où ça? Au milieu des prophètes. Au milieu des prophètes, ils étaient en jeûne et prière. Et lui également, il était en jeûne et
priait. Qu'est-ce que la Bible dit par la suite? La Bible dit, pendant qu'il jeûnait et priait, la Bible dit, il dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous comprenez? Et la Bible dit depuis ce jour, alors, ils ont reçu de l'impartation et ils ont commencé à œuvrer sous la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, comment déclencher la puissance d'en haut? Allons encore. Dans Actes chapitre 4, le verset 1 et 2 et le verset 14, la Bible dit que Jésus-Christ fut conduit où ça? Fut conduit où? Dans le désert après son baptême. Fut conduit dans le désert où il passa complètement 40 jours, 40 nuits dans le jeûne et prière. Verset 14, la Bible dit, il revena maintenant à Galilée. Il a quitté Galilée, il allait rentrer dans un moment de jeûne et prière, 40 jours, 40 nuits. Il revient dans ce même endroit. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est revêtu et sa renommée a commencé à se répandre partout. Deuxièmement, c'est quoi? Le jeûne est là. Vous avez compris? Un jeûne bien fait, accompagné avec prière. Tous nos jeûnes que nous faisons ici, frères, quand on commence à mettre des gens, papa, un jeûne bien fait active quoi? La puissance de Dieu. Vous avez compris? Ne pas de jeûne et prière, pas de grève, pas de grève de faim. La puissance d'en haut, pendant que jeûne et prie, frère, la puissance vient. Et c'est là que tu vois. Toi qui pensais que non, tu pouvais avoir vie avec un marabout, un sorcier, tu auras comme un frère, quand il est converti ici, il est reparti. Avant son affaire de maraboutage, il est parti, il dit, toi tu veux dire, donne mon argent là, je te le donne. Combien dans les unes tu veux mourir? Ouais, le frère l'a su. Frère, tu veux faire la même chose, ça fait que je suis plus sauvé. Je recevais tout récemment. Si ça fait même 3 ou 4 mois. Deux frères sont venus pendant que et puis je prêchais comme ça. Et puis le frère, quand le Saint-Esprit après je l'ai pris ici. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il a vendu son âme. Le frère, ici, il dit papa, je suis allé vendre mon âme à Diable, au marabout. Et aujourd'hui, il se retrouve pas. Quand il est là, il se voit où il est en haut. Et puis un coup, on le lâche. Donc, quand il est... Ça, c'est vie comme ça. C'est bizarre. Quand je lui ai dit, frère, tu es venu, tu as entendu la parole de Dieu, toi, tu as vu le Seigneur Jésus. Je lui ai dit, frère, envoie ton truc pour qu'on détruise ça. Où est ma fille là? Où est ma fille? Sois béni, c'est quoi? Lorsque, dans la même semaine, elle est venue, dit papa, les frères, parce que c'est, ouais, elle, et puis voilà la maman qui est celle qui les a, et ben, je dis, ici, il faut recevoir le frère. Je lui ai dit ça, fais attention. Et je lui ai dit que ta vie est écoutée. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur de Dieu, c'est-à-dire de voir ta vie là, tu penses qu'un marabout fétiche peut être là. Au contraire, c'est ça qui va te tuer. Et tous ceux qui ont des fétiches, il faut leur demander. Elle est venue, papa, le monsieur est et c'est tout. Ouais! Fétiche là, est où ça? Vous comprenez? Je te montre la bonne voie pour que tu vives longtemps et posséder une puissance où personne ne peut t'atteindre. Il n'y en a pas. Celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ ne voit pas sur la terre, il ne sait pas qui, je ne sais pas quel démon, je ne sais pas quel marabout, je ne sais pas quel fétiche, je ne sais pas quel mystique, je ne sais pas. Il peut se lever contre un enfant de Dieu. C'est impossible. Au contraire, c'est l'enfant de Dieu qui tue le marabout.
tu tues le fétiche, tu tues le spirit, tu tues les tentacles. Frère, je suis un exemple bien placé pour vous parler. Le fait de décider, rien de bon, mais comme ça. Il n'est pas dit. Joli garçon. Jeûne et prière active quoi? La puissance d'en haut. Pendant que tu t'adonnes au jeûne et prière, je vois la puissance d'en haut impacter ta vie à jamais. Je vois cette puissance impacter ta vie à jamais. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Jérémie 30, verset 19. Jérémie 30, verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Et avec quoi des cris de quoi? Réjouissance. Résultat, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je les multiplierai et ils ne diminueront jamais. Ne diminueront jamais. Ne diminueront jamais. Ne diminueront jamais. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Ils ne diminueront jamais. Tu as compris? Troisièmement, c'est quoi? Action de grâce. Tu dois avoir la puissance d'en haut. Action de grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Louer et offrir des actions de grâce à Dieu. Regarde, frère, des choses que toi, tu ne penses pas. Et tu vois ces choses se multiplier dans ta vie. Quelqu'un m'entend? Aussi longtemps tu vas rendre grâce à Dieu par des louanges, par ton offrande d'action de grâce. Je vois la puissance d'en haut, c'est impacter ta vie à jamais. Je vois cette puissance, oui, impacter ta vie à jamais. Reçois la puissance d'en haut, reçois la puissance d'en haut, reçois pendant que tu offres, oui, tes lèvres dans la louange avec le Seigneur, dans les danses, avec une offrande d'action de grâce. Reçois la puissance, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Les choses deviennent faciles dans ta vie, les choses deviennent faciles. Reçois cela dans le nom de Jésus. Celui qui se lève saute d'un coup. Reçois cette grâce. Père, ce matin, j'ai compris la puissance d'en haut. En ce premier dimanche de ce mois d'août, pendant que j'entends cette puissance d'en haut, qui est caractérisée par des choses étranges, par des choses étonnantes, par des choses qui dépassent mon entendement. Père, je t'en supplie, ce matin, déclenche la puissance d'en haut dans ma vie, déclenche la puissance d'en haut dans ma vie, pour que moi également, on puisse avoir une vie glorieuse. Et pendant que je parle bien, active cela. Pray, 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 pray. Reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance. C'est la puissance qui va faire de toi des personnes hautement placées, des personnes hautement, oui, placées, considérées. Reçois cette puissance, reçois cette puissance au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas demander au Saint-Esprit. Lorsque la puissance est là, nous avons vu avec le cas de Daniel. Pendant que les gens, le monde s'est levé contre lui pour qu'il soit tué. Tu vas déclarer, pendant que la puissance de Dieu est déclenchée de ta vie, tout sorcier, sorcière, spirit, qui cherche à détruire ton âme, pendant que tu parles mais que cette puissance est renversée sur eux-mêmes. Père, Père, ce matin, j'ai compris la puissance de Dieu renverse les forteresses, renverse les malédictions, renverse l'œuvre de la sorcellerie, le tas
David, oui, de Daniel, lorsqu'il a été projeté dans la poisson au lion, pendant que oui, tout le monde s'attendait à sa mort, à la très grande surprise, la puissance de Dieu l'a préservé. Ce matin, pendant que je parlais, tout esprit même de ce jeune on a je prie, ton sorcier, ton spirit de quelqu'un dans ta famille, qui cherche à détruire ta vie, qui cherche à détruire ta vie, qui cherche à détruire ta vie, ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, cette puissance d'en haut, oui, te libère, 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 de les œuvres de ténèbres, des œuvres du maraboutage, des œuvres du fétichisme, des œuvres du spirit, des œuvres des ténèbres. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. C'est fort, oh Saint-Esprit, je vois plusieurs personnes qui sortent de cette analyse, de ce fétiche, de ce maraboutage, de ces choses, de ces liens démoniaques. Recevez, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que nous étions en train de parler, je vois le feu sortir dans la tête des grands, un homme de pro. Et le Saint-Esprit me dit, c'est l'homme fort de ta famille. L'homme fort de ta famille. Et qui font que l'esprit des gens se mélange, où tout ne va pas, On a l'impression que la famille tourne en rond. Et pendant que nous étions en train de prier, et je vois, oui, ce feu se dégager, et je vois cette personne très bientôt va tomber, et dorénavant, la famille est libérée à jamais. La famille est libérée à jamais. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous allons crier encore. Nous allons crier que les cieux souffrent. Beaucoup de personnes, leurs cieux sont fermés. Nous allons crier au Seigneur Jésus que la puissance d'en haut s'ouvre. Là, les écluses des cieux sur plusieurs personnes au milieu de nous ici. Pour que ce mois, dis-moi où l'étoile doit briller. Pour que toi, ton étoile brille. Père, ce matin, dans le nom de Jésus, je décrète plusieurs personnes au milieu de nous ont des étoiles fermées, ont leurs cieux fermés. Pendant que je parle les mains, que ces cieux s'ouvrent, la puissance de Dieu. Presse-toi, prie fortement, car les anges vont faire des actions dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie de plusieurs personnes. Recevez. La grande bénédiction. Recevez au nom de Jésus. Nous allons prier. Aujourd'hui, tel que nous avions introduit, c'est le jour de quoi? Célébration de l'indépendance. Tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit. Quand la puissance de Dieu est à l'œuvre, c'est quoi? C'est l'indépendance. Tu as compris? Tu es indépendant. Et c'est Dieu maintenant qui dépend de Dieu. Tu as compris? Tu vas déclarer ce matin en disant au Saint-Esprit, tu veux ton indépendance. Tu veux ton indépendance. Que des choses que tu puisses travailler, que le mal qui fait que tu as terre, que ce mal disparaît, que les choses qui font que toi, ta pensée est autre que Dieu, tu vas demander au Saint-Esprit. Tu m'entends? Mets tes deux mains sur ta tête. Frère, ce sont des grandes prières, des actions que nous allons poser ce matin. Tu vas demander au Saint-Esprit, en ce jour béni, que Dieu
Oh, nous sommes en train de célébrer notre indépendance. Que le Saint-Esprit, pendant que tes deux mains sont posées sur toi, ce qui faisait que tu étais encore dans les défis et qui faisait que tu dépendais d'un homme, d'un frère, d'une soeur ou même d'un camarade, tu vas demander au Saint-Esprit que cela soit balayé complètement sur toi. Ouvre la bouche et déclare. Sois sincère dans ta prière. 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 Car Dieu est là ce matin pour te faire du bien, pour te rendre, oui, indépendant complètement, pour te rendre indépendant complètement. L'occasion t'est donnée ce matin. 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 Prophétise, prophétise, prophétise. Si c'est une maladie qui fait que les choses ne bougent pas, dis au Saint-Esprit que cette maladie s'en va. C'est la mentalité qui ne comprend pas les choses de Dieu. Et pour cela, toujours, ton âge avance, mais toujours, tu agis comme un bébé. Dis au Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. C'est le jour de ton jour. La dépendance totale, la délivrance s'opère maintenant. La délivrance. Je vois plusieurs personnes. Le Saint-Esprit, pendant que tu pries ainsi, tes deux mains sur ta tête et tu parles. Cette délivrance s'opère. Cette délivrance s'opère. Et l'indépendance s'attache à ton âme. S'attache à ton âme. Oui, ton point de départ. Erreur, tu quittes de ce point d'échec et tu passes au point de la réussite. Reçois maintenant. Oh, c'est fort. Beaucoup de personnes, oui, ont changé de situation. Oui, continue de prier. Continue de prier. Le Saint-Esprit en train d'appuyer. Là où tu étais, tu quittes et tu rentres dans la grandeur. Tu rentres dans la grandeur. Tu rentres dans le groupe des grands. Tu rentres dans la boue des grands. Tu changes complètement. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, sois béni. Alors tu vas chanter. Toi, tu entends cette chanson fortement dans mes oreilles. Et pour la Bible dit, Dieu dit, pendant que tu chantes avec le groupe musical, tu changes complètement ta adresse. La puissance de Dieu est là ce matin pour changer complètement l'adresse de plusieurs personnes. C'est le fait, tu passes à la gloire. Tu as changé mon adresse, ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps j'ai déménagé. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger. Est-ce que tu peux entendre pendant que tu chantes?
baptise aussi ta paix. Là où les gens te voyaient toujours, où ils sont dans la disette, dans le manque, dans les problèmes, dans les défis, à partir d'aujourd'hui, ils vont partir là-bas et ils ne vont plus te voir. Car Dieu a changé ton adresse pour toujours. Car Dieu a changé ton histoire pour toujours. Car Dieu a ouvert une nouvelle page de concernant, une page de gloire, une page de succès, une page de promotion, une page de gloire, de bénédiction. Recevez, recevez au nom de Jésus de Nazareth. Alors commence à apprécier Dieu, commence à dire merci à Dieu, commence à lui dire merci, commence à lui dire merci. Retourne-lui la gloire, retourne-lui la gloire, dis-lui merci de ce qu'il a fait dans ta vie. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut battre dans la main à Sois béni. Alors tout à l'heure, on peut se rasseoir, asseyons-nous. Le Saint-Esprit m'a dit, alors, pendant que nous venons faire notre action de grâce, alors ça là, va toucher ta tête. Et pendant ça touche ta tête, c'est une puissance qui est déclenchée dans ta vie. Vous avez compris? Dans ta vie, c'est une action très prophétique que nous allons poser ce matin. Vous avez compris? Très important. Très important. Je suis très dans la joie quand j'ai vu plusieurs, comment on appelle ça? Pendant en 1er janvier, tu vois les gens, comment, c'est pas, feu de toi-même. Artifice. Pendant que nous étions en train de dire, c'est ce que je vois. Le Saint-Esprit me dit, c'est dégager et de poser ça sur notre vie. Vous comprenez? Pour activer cela et c'est fini à jamais. Alors, au milieu de nous, ces choses que nous avons posées, c'est ceux qui ont donné leur cœur à Dieu, à Jésus-Christ. Et c'est ça qui va faire, qui va marcher. Vous comprenez? Les choses de Dieu, c'est par la foi. Et est réservée à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Toujours. On a entendu le témoignage de notre maman. Je crois que c'est vendredi, elle disait, elle va voyager. Elle m'a dit tant. Et j'ai déclaré que du fait de ta présence dans le véhicule et dans le lieu mortuaire, même si un malheur devrait advenir à quelqu'un, ta présence va lui dire cela. Tu as entendu son témoignage? Le malheur qui devrait t'entendre, sa présence, ça fait quoi? Je ne sais pas. Tu m'as compris? Ça fait comme 2 ou 3 jours. Cette puissance, elle est là encore activée dans ta vie. Vous comprenez? Très important. Alors, cette puissance s'active dans la vie de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu es là ce matin. Tu veux faire la paix. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a longtemps, c'est le monde qui va à l'église. Il y a longtemps, peut-être toutes les églises sont d'Abidjan. Tu les connais, eux tous les Africains. Mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est lorsque tu donnes ton cœur à lui maintenant. De la même manière, le jour où tu te formais dans les entrailles de ta maman. Moi, je suis agent de santé. Je suis bien placé pour t'expliquer. Dans les entrailles, quand tu étais enfant de maman là, c'est ton premier organe qu'il a déposé dans l'eau, l'embryon là, c'est quoi? C'est ton cœur. Et donne-lui ton cœur. Ce matin, pendant que tu prends la décision de donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il t'avait donné dans les entrailles de ta maman, alors il va te faire du bien. Il va te faire du bien. C'est pourquoi tu es au milieu de nous ici. Tu sais que ta vie là ne ressemble à rien. Vas-tu rester dans ça, frère? Vas-tu rester dans ça? Prends une décision pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux et notre tête en bas. Et toi qui veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ ce matin, alors l'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. Car ne quitte pas un ce lieu sans donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu entends juste à la sortie d'ici? L'occasion s'est donnée. Voici. Grand accident qui s'est produit à l'épée, sous la route à l'épée. Et un monsieur, le véhicule dans lequel Tantan qui allait Tantan, il arrive net, on dit non, le gars dit non, c'est fini. La voiture
est déjà. Il a lu tant, il y a un qui fait descendre tant pour qu'il. Après, il dit non. C'est bon. Frère, tu as vu ce qui s'est produit? Les images, tu as vu ça un peu? Quand le frère face to face, il dit pasteur, moi, fait de Dieu, je ne pourrai pas. Hein. Mais ce qui s'est produit, depuis lundi, le frère là, d'après lui-même, il dit, je cherche Jésus maintenant pour le charger, pour mettre sur. Tu comprends? C'est la même chose là que, alors, je veux que tu prennes cette décision. Pour que malheur, certainement, qui t'attendait, ou qui était programmé, cela disparaît complètement. L'occasion t'est donnée ce matin. Hein, tous fermons nos yeux, et toi qui veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, avant que nous posions cet acte par le manteau, alors mets ta main droite sur ta tête, sur ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Tu es au milieu de nous et tu veux prendre cette décision de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mets ta main droite sur ton cœur. Et nous allons parler ensemble. Tu vas parler après moi. Tu vas répéter après moi. Est-ce que tu peux te tenir sur les pas comme pour moi? Est-ce que tu peux te tenir sur les pas? Toi qui veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Très important. Mets ta main droite sur ton cœur. Profite de cette occasion. Tu as vu le frère, le Saint-Esprit là, sinon il était dans cette mort subite. Alors tu vas répéter après toi. Seigneur, ce matin, j'ai compris que c'est toi qui donnes la puissance. Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je m'en pardonne entre tes mains. Longtemps, je l'ai endurci concernant ta parole. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je me tiens devant toi. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout le péché que j'ai commis, pour tous les actes qui ne te glorifient pas. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi. Oh Jésus de Nazareth, je m'en pardonne entre tes mains. Je te donne mon cœur. Lave-moi par ton sang pour que je puisse être renouvelé. Saint-Esprit, alors ferme ta bouche, je vais te dire. Papa, tes enfants qui se sont bénis, la main droite sur le cœur, signe d'abandon entre tes mains. Pardonne-leur de toute forme de péché. Et reprends-les, Seigneur, dans le royaume, en fait que cette puissance dont nous avons parlé ce matin, qu'ils puissent en recevoir pour tous. Qu'il en soit ici. Qu'il en soit ici. Qu'il en soit ici. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux battre la main pour tous ces frères qui ont pris cette décision? Voilà. Sois béni, sois béni. Alors, demeure béni. Voilà. Mes félicitations. Nous sommes très contents. Très contents. Voilà. Le Saint-Esprit, tu l'as accepté. Alors, cette puissance est déclenchée. Et tout à l'heure, avec cette action que nous allons poser sur ta vie, sur toi, et tu vas voir, tout est déclenché à jamais. Si quelqu'un t'avait programmé, c'est fini. Si ton âme était dans la main de Tantan, c'est fini. Alors ce que je te demande, reste dans cette sincérité de foi que tu as confessé. Et Dieu te bénit encore davantage. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour notre Seigneur Jésus? Voilà. Alors, nous allons passer rapidement à nos offrandes. C'est un peu, nous avons dit. Hein? Voilà. Voilà. Alors, nous allons déposer nos offrandes d'action de grâce. Qu'est-ce qu'on entend par d'action de grâce? La Bible dit, dans Lévitique 3:1, il a institué cela. Chaque fois, de lui rendre grâce. Dans 1 Timothée 5, verset 18, il dit rendez-moi grâce continuellement. Lévitique 3, verset 1. Il dit quand tu veux rendre grâce à Dieu, ne t'arrête pas seulement sur quoi? Sur tes lèvres. Seigneur, je te dis merci. Oui, c'est bien. Mais, comme on dit, action de grâce. Alors, prends une offrande de qualité. Et il a donné les directives.
pour venir honorer le Seigneur Jésus. Et nous avons compris en tant qu'enfants de Dieu, alors chaque premier dimanche du nouveau mois, nous venons pour rendre grâce à Dieu avec nos offrandes d'action et grâce. Et pendant que nous le faisons, c'est pour dire merci à Dieu, frère. Regarde, plusieurs personnes voulaient profiter de cette occasion. Aujourd'hui, tu es ici. Va dans les hôpitaux. Va dans les morts. Tu comprends? Toi, Dieu t'a fait grâce d'être là. D'autres vont à l'hôpital. Je suis agent de santé. Des gens pour respirer, c'est pas là. Pas là. Simple respiration. Pour lui, s'il a eu un peu, sa vie est gagnée. En soi, tu respires ici et tu fais droit dans ça. C'est pas pure grâce. Sois reconnaissant en lui, retournant là. Comme le lépreux, le samaritain, sur les 10, il dit non, je suis retourné. Il faut que je retourne pour faire quoi? Il dit merci à Dieu. Tu as compris, frères et sœurs, retournons la gloire à Dieu. Car une offrande de qualité, et nous avons vu la puissance, pendant que tu le fais, la puissance que Dieu fait quoi? Ça dit quoi davantage en ta vie. Alors, ce matin, également tu es là, certainement c'est ton jour d'anniversaire ou ton mois d'anniversaire. Alors, tu es concerné. Tu sais que tu respires. Tu es concerné de cette action de grâce. Les sorciers avaient programmé, mais pas plus grâce. Dieu t'a fait quoi? T'a sauvé. Comme le frère, il arrive. C'est vrai. Il y a un qui voulait descendre qui prend là, parce qu'il doit se rendre au fil d'attente. Après, il dit mon frère, il faut le sauver. Frère, c'était le jour de son jour. Tu as compris? Pas grâce. Pas plus grâce. Et pendant que tu rends grâce à Dieu, les choses se multiplient encore davantage. Tu es au milieu de nous, certainement Dieu t'a visité. Également, d'une œuvre étrange, tu as eu du boulot, ou tu as quelques de boulot, du travail. L'occasion t'est donnée. Pendant que tu prends une offrande et nous allons présenter à Dieu, tu vas voir. Que tu mettez moi ici à l'épreuve. Mets-le l'épreuve. Puis vas-y. Tu as compris? Il y a un poste où certainement tu veux avoir. Dans ton lieu où tu te débrouilles dans ton travail, ou dans ton commerce. Mets-le. Pendant que tu lui rends grâce, il ne l'a pas encore fait. Tu lui rends grâce. Tu vas voir. Jésus-Christ a rendu grâce. Pendant que les âmes étaient beaucoup. Sachant qu'il y a 2 poissons et combien? 5 pains. Et regarde, Seigneur, je te dis merci de ce que eux tous ils ont mangé. Et la réalité est là. La Bible dit, eux tous ils sont dépassés. On distribue ça ne finit jamais. Et quand compris, alors tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, alors il faut lui rendre grâce. Et même s'il a fait, rends grâce. Tu m'entends? Tu m'entends? Hein? Dieu me dit, tu es là, dépense sur des banques, tu dépenses trop, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Alors l'occasion t'est donnée. Tu vas arrêter cette hémorragie de dépenses. L'occasion t'est donnée. Pendant que tu prends une offrande, alors nous allons ensemble vous présenter à Dieu. Tu vas voir, ça va s'arrêter. Et les mains vont désormais, au lieu de dépenser, les mains maintenant reçoivent en abondance. Vous comprenez? Dieu me dit tes enfants, vraiment, tu dis A, ça résonne dans son oreille B. Tu veux qu'ils changent. L'occasion t'est donnée. Je ne joue pas avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Donc Dieu m'a appelé dans le ministère sacerdotal et notre famille, on a décidé de construire une maison où vraiment on peut au village. Quand tu dis Abidjan, c'est pas pour toi. Voilà. Frère, avant de bosser à 30 ans ou les choses autant, il n'y a pas bien fait comment. Et mon fils au jamais 30 ans. Je n'ai rien dit. Il dit papa, que la cloche, toi remplir la cloche. Frère, je suis revenu et puis j'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser. Et j'ai pris, je suis allé déposer sur mon papa là-bas. Quand j'ai donné 2 jours,
J'ai un frère qui appelle. Il m'appelle, il dit, grand frère. Oh, bon. Il dit, la nuit, j'ai réfléchi. Écoutez bien, frère, ne joue pas avec action. Frère, 100 francs, tu n'es pas mis dedans. Mais, et puis, c'est pourquoi Dieu utilise toujours une seule personne pour libérer les autres. Mon action de grâce a fait quoi? A épargné tout. Et le frère seul, il a dit, et qui fait sa propre privatisation. Comment il a fait? Vous connaissez la puissance de l'action. Si on dit non, on peut, je vais tout le monde faire. Il faut que tout le monde fasse. Chacun devrait donner sa vie. Nous en sommes. On doit être toujours. Et comme mon Dieu que je sais, il est plus que 4 millions. Alors j'ai pris l'offrande, je suis allé s'aimer. J'ai pris le situation de grâce. C'est tout. Quelqu'un m'a compris. Ne joue pas avec l'action de grâce. Dans la francophonie, on n'a pas encore compris cette affaire-là. Anglophone. Hier, non. Je dis, j'ai écouté en direct, Papa Mohamed Sangogo depuis Ghana. Depuis Ghana. Et il y a le plus grand serviteur de Dieu qui a la plus grande église du monde. Et Dago l'avait invité du nom de Paul Enenge. Et il était là. Quand j'ai vu, j'ai dit ça à mon, quand j'ai vu le mot, je me suis trompé.